Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance. Je vais vous parler aujourd'hui de la durée du travail à temps partiel. On va évoquer la durée minimale, les durées maximales surtout à ne pas atteindre, les heures complémentaires, le dépassement des heures complémentaires, les majorations, etc. C'est une séquence assez technique, vous allez voir, donc accrochez-vous. Ça va être aussi simple que dans les autres séances, mais on est quand même là sur de la technicité de la durée du travail. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, donc tenez bon. Mais bien sûr, on va commencer comme d'habitude avec le cas pratique. Et cette fois-ci, c'est un cas pratique qui vous est présenté par notre amie Rosa, qui a une amie qui travaille à temps partiel et qui lui expose le point suivant. Elle est sur la base de 25 heures par semaine dans une entreprise et donc elle voudrait travailler plus. Elle cherche un autre contrat, mais elle a peur d'être coincée par la fameuse règle des 24 heures. Et donc, elle ne sait pas trop... Comment faire. Elle demande conseil à Rosa. Elle sait que Rosa connaît beaucoup de monde, donc notamment tous les MOOCers de ce MOOC, et donc elle est sûre que vous allez pouvoir trouver une solution pour son amie. Donc on vous fait confiance, et donc à vous de me dire à la fin de notre séquence. Commençons tout de suite avec la durée minimale, avec la durée du travail à temps partiel, et notamment la durée minimale. Cette durée minimale, elle est fixée en principe par une convention ou un accord de branche étendu. Donc la loi nous dit que c'est normalement aux partenaires sociaux de définir cette durée minimale qui peut, par exemple, pourquoi pas, être fixée sur la base de 20 heures par semaine. Si on n'a pas d'accord collectif sur le sujet, eh bien on appliquera ce que dit le Code du travail, c'est-à-dire les durées minimales posées par le Code du travail qui sont de 24 heures par semaine, 104 heures mensuelles ou bien l'équivalent annuel qui est de 1248 heures. Donc ça veut dire qu'un employeur qui souhaite embaucher un salarié à temps partiel, en principe, doit lui proposer un contrat de travail sur la base minimum de 24 heures par semaine. De nombreuses exceptions sont prévues sur le sujet. On va bien sûr les examiner ensemble. Avant de passer aux exceptions, un point sur cette fameuse durée minimale conventionnelle, c'est-à-dire cette possibilité qui est réservée aux branches de définir une durée minimum d'embauche inférieure à 24 heures. Les accords, s'ils prévoient donc cette durée minimale, doivent également définir les garanties prévoyant des horaires réguliers pour les salariés donc embauchés à temps partiel, les garanties également qui permettent aux salariés de cumuler plusieurs activités et les modalités selon lesquelles les horaires de travail seront regroupés sur une journée ou sur des demi-journées régulières ou complètes pour que le travail des salariés à temps partiel soit organisé de la manière la plus satisfaisante pour eux, quand bien même la durée donc est assez réduite. Alors voyons les dérogations à la durée minimale. Il y en a plusieurs prévues par le Code du travail. La première d'entre elles, c'est une dérogation qui est à la demande du salarié. Autrement dit, une durée d'embauche inférieure à 24 heures, mais qui est liée à une demande du salarié pour des raisons personnelles ou bien professionnelles. Donc c'est le salarié qui va demander à l'employeur ou qui va dire à l'employeur qu'il ne souhaite pas être embauché sur la base de 24 heures pour diverses raisons familiales, professionnelles, et qui va devoir donc faire un écrit motivé à l'employeur pour justifier bien sûr cette embauche donc sur une base inférieure à 24 heures. Autre exception, c'est l'étudiant de moins de 26 ans, attention, moins de 26 ans uniquement, qui peut donc travailler éventuellement le samedi ou le dimanche ou sur une durée très très courte dans la semaine. Autre exception, les contrats signés avant le 1er juillet 2014, c'est-à-dire avant la date d'entrée en vigueur donc, de la loi qui a rendu obligatoire cette durée minimale de 24 heures. Quatrième exception, on n'a pas non plus à respecter cette règle des 24 heures lorsqu'on a embauché un salarié sous CDD d'une durée maximale de 7 jours, donc une semaine. Également, lorsqu'on embauche un salarié pour remplacer un salarié absent, exemple qui s'est absenté un jour par semaine dans le cadre d'un contrat d'un congé parental. Également, la règle des 24 heures ne doit pas être respectée par les particuliers employeurs qui embauchent à domicile des personnes qui peuvent tout à fait travailler en dessous de 24 heures, quelques heures par semaine, 3-4 heures par semaine éventuellement. Et également, ne sont pas concernés par cette règle les employeurs des associations intermédiaires et des entreprises d'intérim d'insertion, les salariés évidemment. Alors un mot sur les interruptions qu'il peut y avoir dans le cadre d'une journée de travail pour les salariés à temps partiel. Voilà ce que dit la loi. Il est interdit de prévoir plus d'une interruption
dans le cadre de la journée. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas d'interruption du tout, bien sûr, mais si c'est obligatoire d'en avoir, il ne doit y en avoir qu'une seule et elle doit être limitée à 2 heures au plus entre 2 séquences de travail, sachant que cette règle-là peut être aménagée différemment selon les accords collectifs qui peuvent prévoir donc éventuellement d'autres contraintes pour les salariés. Vous avez certainement dû entendre parler des avenants de complément d'heure, c'est-à-dire de la possibilité pour les employeurs d'augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel, par le biais donc d'un avenant qui sera proposé aux salariés pour augmenter donc temporairement ce temps de travail. Attention, pour qu'on puisse proposer un avenant de complément d'heure aux salariés, il faut absolument qu'on ait un accord de branche étendu qui prévoit cette possibilité et bien sûr, il faudra un avenant au contrat du salarié parce qu'on est là sur de la modification du contrat et donc le salarié peut refuser l'augmentation de ses horaires. Que doit prévoir l'accord collectif qui précise donc cette possibilité de faire des avenants de complément d'heure? Il doit prévoir le nombre d'avenants annuels qui peuvent être proposés donc aux salariés. La loi nous les limite à 8 par an. L'accord doit aussi prévoir les modalités d'organisation de ces avenants, éventuellement une majoration de salaire. Pas obligatoire donc la majoration de salaire si on est sur ces compléments d'heure. Alors venons-en aux heures complémentaires, c'est-à-dire aux heures qui peuvent être effectuées par le salarié en plus de l'horaire de travail qui a été convenu et qui était défini sur son contrat. Donc les heures complémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, mais en deçà de la durée légale ou conventionnelle. Vous savez parfaitement qu'un salarié embauché à temps partiel, s'il a le droit de faire quelques heures en plus dans la semaine, n'a absolument pas le droit, ou plutôt un employeur n'a pas le droit de faire travailler un salarié à temps partiel sur une durée de 35 heures par semaine, ne serait-ce qu'une seule semaine dans l'année. Le fait d'atteindre la barre des 35 heures qui correspond à un emploi à temps plein peut faire basculer le contrat à temps partiel en tant que contrat à temps plein. Hein, attention à ça. Alors, quel est le volume d'heures complémentaires possible? La loi le limite à 10% de l'horaire hebdomadaire et à 1/3 lorsqu'on a un horaire collectif qui le prévoit. Donc, exemple, on n'a pas d'accord collectif. J'ai embauché un salarié sur la base de 20 heures par semaine. Les heures complémentaires donc, sont limitées à 10%. Ça veut dire donc que ce salarié pourra travailler 2 heures de plus dans la semaine au titre des heures complémentaires. Supposez qu'on ait un accord collectif qui prévoit donc de porter à 1/3 le volume des heures complémentaires, et bien dans ce cas, par exemple, si j'ai embauché un salarié sur la base de 24 heures par semaine, il pourra donc faire 8 heures de plus, 24 et 8, 32, donc le salarié pourra travailler le cas échéant jusqu'à 32 heures dans la semaine. Quelle est la majoration prévue pour les heures complémentaires? Alors les majorations sont obligatoires dès la première heure complémentaire effectuée. Cette majoration doit être prévue normalement, enfin peut être prévue par un accord de branche étendu. Elle ne peut pas être inférieure à 10%. Si on n'a pas d'accord de branche sur le sujet, on appliquera ce que dit le Code du travail, c'est-à-dire une majoration de 10% pour la première tranche de 10% des heures qui sont faites au-delà de la durée prévue au contrat. Au-delà de ces 10%, eh bien on majorera à 25%. Il y aura des exercices sur le sujet, je vous le promets, en complément de cette séquence pour justement calculer le temps de travail et les majorations en cas de temps partiel. Continuons avec les heures complémentaires régulières. Attention, parce que la loi prévoit quand même des limites qui sont assez rigoureuses par rapport au fait de faire de manière régulière ces heures complémentaires. Voilà ce que dit la loi. Lorsque pendant 12 semaines consécutives, donc 12 semaines qui se suivent, ou bien sur 12 semaines, sur une période de 15 semaines consécutives, le salarié a travaillé au moins 2 heures de plus par semaine, donc lorsque l'horaire moyen correspond à un dépassement de son horaire contractuel d'au moins, non, oui c'est ça, de 2 heures au moins par semaine, eh bien le contrat de travail devra être modifié. Autrement dit, le salarié pourra en fait avoir un nombre d'heures pérenne qui devra être indiqué sur son contrat. Donc ça le protège d'une régularité donc excessive en matière d'heures complémentaires. Enfin, ça le protège. Je ne sais pas trop si on peut employer ce terme. En tout cas, ça lui donne la possibilité donc, de demander ou d'avoir une réévaluation de ses horaires
si de manière systématique, en tout cas pendant 12 semaines ou plus, on lui demande de travailler sur une moyenne supérieure à 2 heures de travail par rapport à son horaire classique. Quelles sont les sanctions prévues pour l'employeur qui ne respecterait pas l'ensemble de ces règles? Eh bien, des sanctions civiles tout d'abord. Lorsque la durée hebdomadaire du contrat est portée à 35 heures ou bien lorsque elle atteint la durée conventionnelle prévue dans l'entreprise, même si c'est sur une seule fois, eh bien, il pourra y avoir requalification du contrat en contrat à temps complet. Alors, ce n'est pas automatique, hein, c'est les prud'hommes, bien sûr, qui vont prononcer cette requalification en temps complet, mais ça pourrait être tout à fait, comment dirais-je, octroyé de manière systématique si ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année, le salarié a travaillé sur la base de 35 heures alors qu'il a été embauché à temps partiel. Alors, s'agissant des sanctions pénales, et j'ai oublié un petit test, veuillez m'en excuser, le dépassement donc, des heures complémentaires autorisées ou bien le défaut d'indication sur les contrats des limites des heures complémentaires peut être passible d'une amende de 1 500 €, c'est-à-dire une contravention de la 5e classe. De quoi faire réfléchir par rapport à la régularité donc, de la rédaction donc, des contrats à temps partiel. Voilà ce que je voulais vous dire sur les contrats à temps partiel, enfin sur la durée des contrats à temps partiel. Revenons maintenant sur la réponse à apporter au cas pratique que je vous présentais en début de séance. Donc l'histoire de l'amie de Rosa qui se demandait ou qui voulait savoir si elle pouvait, pour mettre un peu de beurre dans ses épinards, trouver un autre contrat chez un autre employeur sans être coincée par la durée maximale de 24 heures. Réponse à apporter donc à cette amie, donc à transmettre à Rosa. Est-il possible donc de travailler à temps partiel sur des contrats inférieurs à 24 heures? Bah oui, bien sûr, on l'a vu, et notamment lorsque c'est le salarié qui demande d'être embauché sur un contrat inférieur à 24 heures, lorsqu'il a par exemple des raisons personnelles ou professionnelles à invoquer. Donc là, en l'occurrence, l'amie de Rosa, elle a déjà un contrat sur la base de 25 heures, donc elle peut très bien effectivement vouloir travailler uniquement sur la base de 10 heures par semaine dans le cadre d'un autre contrat. Si un employeur est prêt à lui fournir un travail sur la base de 10 heures par semaine, c'est donc tout à fait possible de déroger à la règle de la durée minimale de 24 heures, mais à condition bien sûr que l'amie de Rosa fasse un courrier à cet employeur disant que pour telle raison, le fait qu'elle ait déjà un contrat à 25 heures fait qu'elle souhaiterait donc être embauchée sur la base de 10 heures par semaine maximum. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette séance sur la durée des contrats de travail à temps partiel. Rendez-vous très vite sur une autre séquence et sur un autre thème.